Alors ici, notre première étape consiste donc à déterminer le prix. Je vais me permettre de changer de couleur. Donc, on veut trouver le prix de l'aspirateur. Que j'ai nommé, donc prêt à préciser que c'est le prix avant taxe. Donc, on sait que le prix payé par Antonio, c'est 55 $. Et ce prix-là, ben, ce n'est pas le prix avant taxe. Le prix avant taxe, c'est ce qu'on cherche. Et le prix qu'on a payé, ben, c'est le prix, donc la totalité, le 100%. Et le prix que Antonio a payé, ben, il a inclus les taxes. Donc, il a payé 115% de la valeur de l'article. Donc, encore une fois, on établit une proportion. On est en mesure de calculer notre prix avant taxe qui correspond à notre produit croisé. Donc, on multiplie les extrêmes. 55,20 multiplié par 100. On peut diviser le tout par 115. Une fraction, c'est une division. On n'oublie jamais ça. Et on obtient ici un prix avant taxe de 48 $. Maintenant, ce qu'on aimerait savoir, la question est assez claire là-dessus, c'est vraiment de savoir si on n'a pas payé un prix qui était inférieur à 60 $. Donc, on a une réduction de 20 %. Donc, notre prix, notre 48 $, on cherche bien entendu le prix courant. Donc, si je reviens à notre 48 $, on aimerait savoir quelle proportion qu'il correspond par rapport au prix courant. Sachant que notre 48 $ correspond en fait, si on a une réduction de 20 %, correspond à 80 % du prix payé, donc du prix courant, qui lui est la totalité, donc le 100 %. Ce qui nous amène encore une fois à réaliser notre produit croisé. On multiplie les extrêmes, on divise toujours par le moyen. Ce qui nous amène à établir que notre prix courant est égal à 40 fois 100 divisé par 80. Ce qui nous donne, et c'est heureux, en fait, exactement 60 $. Mais là, il faut bien lire les questions, c'est toujours l'essentiel. Rappelez-vous ce que je vous ai dit en classe. Une fois qu'on a terminé un problème, c'est toujours bon de lire la question. Montre que le prix courant de cet aspirateur n'est pas inférieur. Ben, est-ce qu'il n'est pas inférieur à 60? Il est de 60. Fait qu'on est correct. OK? Fait que il n'est pas, je peux prendre le symbole, inférieur, c'est un F, OK, à 60 $. Donc, on répond à la question. On a démontré par nos calculs qu'on avait vraiment un prix qui était inférieur à 60. On vient de résoudre notre problème.